Les gars, Même sortez, ceux et sortez, celles que je ne sortez. pensais pas qu'ils allaient C'est encore jubiler grave un sur la jour, toile. C'est encore grave sur la maman, toile. ont jubilé. Aïcha Kamoise s'est Le réveillée. Elle a serpent qui décidé était à qu'elle ne côté laisse de pas le moi, secours. Elle a décidé qu'elle ne maman, laisse pas le secours. Cette fois-ci, a elle jubilé. tacle sévèrement. C'est qui disait que ma Elle tacle copine. sévèrement Là, son maman, quoi. ex-copine. Noël Kimoy. Millions et millions. Les gens ont souvent tendance à oublier le bien qu'on les fait. Les gens ont souvent tendance à oublier le bien qu'on les fait. J'étais amie ici avec Flore brésilienne. Flore brésilienne qui était mariée à Papa Trololo. Flore brésilienne est venue ici, elle met sa caméra. Pleurait que moi volé son mari. Les archives sont là. Je suis sortie ici. Défendre comme moi. Et pourtant, Flore brésilienne, c'était ma tata. Je suis sortie ici. J'ai défendu comme moi. Donc, j'ai pris le problème comme moi, j'ai fait pour moi avec. On m'a lynché ici là pendant des jours. On m'a lynché ici là pendant des nuits. Que Aïcha, la douleur d'une femme qui vient de perdre son mari, dont la tise a récupéré, j'ai pris sur moi. Comme je m'entends que sur la mer des lions, j'ai pris sur moi, j'ai pris toutes les balles. C'était moi qui prenais les balles à la place de Kengwe. Kengwe nous a juré que on avait des vierges, où elle avait quel âge. C'est toujours elle qui porte sa bouche pour venir nous expliquer ces choses. Kengwe a dit ici là qu'elle devait faire sa vie. J'ai dit à ma grande soeur, Tata Flore, les gens, si c'est... Kengwe nous dit que c'est Fingon qui a ouvert la porte de la liberté. J'ai plaidé. Tata Flore est venue pleurer. Les mots vous sont sortis. Elle a pleuré. Jusqu'à là, millions et millions. Rien. Souvent, c'est quelqu'un qui prend les buzz et pas donner au programme que venez mettre sur les réseaux sociaux. Elle prend les buzz et pas donner à Léa que demande à Aïcha de poster. Demande à Aïcha de parler de telles choses. Je viens, je parle. Que c'est elle qui m'envoie, hein. Millions et millions. Comme moi, a volé Cacharel. La femme de Cacharel est sortie ici. Hein? La femme de Cacharel est sortie ici, là, pleurer. Que wow, il faut qu'on laisse son mari tranquille. Il faut qu'elle laisse son mari tranquille. Je suis venue dans un SIA modèle toujours défendre que moi. Je suis venue dans un SIA modèle toujours la défendre. Millions et millions. C'est comme ça là que, voilà papa, je l'ai dit que, il sortait maman à 770 plaintes. Quand on était amis, comme ça là, avec maman à 770 plaintes. À la fin, tu veux quoi? Tu as des problèmes que tu n'as pas encore. S'il vous plaît, bloquez-moi Duchesse. Qu'elle dégage. Bloquez-moi Duchesse. Qu'elle dégage. Bloquez-la moi. Millions et millions. Ils étaient amis. Elle est partie par derrière. En allant arranger le mariage de sa copine. Elle est partie construire sa part de mariage. Mais comme on dit que de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. En allant résoudre le problème de sa copine, elle est partie arranger sa part de mariage. Là, tu ne vois pas le mal que tu as fait aux autres. Tu ne vois pas le mal que tu as fait à ta copine. Parce que vous êtes championne pour venir pointer du doigt les autres, sans vous remettre en question vous-même. Ta copine, tu étais amie avec elle. Hein? Au lieu d'aller arranger son problème, tu pars, tu l'écartes pour arranger ta part de mariage. Mais de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Tu n'as pas duré dedans. Entre-temps, il y avait toujours une femme à la maison qui était en train de pleurer. C'est toi qui te pavanais tous les jours. Avec le mari d'autrui. Oh, mon mari. Oh, ma ceci. Tu as fait l'enfant, tu as mis sur ça. Tu sais ce que la femme qui est à la maison pouvait ressentir? Tu sais ce que la femme qui était à la maison pouvait ressentir? On te dit aujourd'hui que tu as des problèmes. Tu danses, tu jubiles. Ma chérie, c'est le chemin, hein.
L'injustice, c'est tout le monde qui peut. Donc, quand pour toi va arriver, nous serons assis là sur la toile. Il y a les innocents en prison. N'oubliez pas ça. Il y a les innocents en prison. N'oubliez pas ça. Demain, tu peux être innocente dans une histoire, mais tu te retrouves en prison. Pas que tu as fait, mais tu te retrouves en prison. Nelson Mandela est parti en prison, il a fait 25 ans. Il est sorti, il a été président. Il est sorti, il a été président. Aïcha Kamoise s'est réveillée, elle a décidé qu'elle ne laisse pas le socor. Elle a décidé qu'elle ne laisse pas le socor. Cette fois-ci, elle tacle sévèrement. Elle tacle sévèrement son ex-copine, Noël Kemoui. Elle accuse Noël Kemoui de ne l'avoir pas soutenue. Parce que Noël Kemoui, vous avez vous-même vu la vidéo de Noël Kemoui. Noël Kemoui était contente. Elle était contente de l'arrestation d'Aïcha Kamoise. Parce que c'était deux meilleures copines, deux meilleures amies. Aïcha Kamoise apparemment a eu à défendre Noël Kemoui dans l'histoire que vous connaissez là et tout. Mais aujourd'hui, elle a lâché en route. Donc, elle est en train de tacler sévèrement Noël Kemoui. Donc, quand on parle des amitiés, regardons d'abord la vidéo. Regardons d'abord la vidéo. Donc, comme je vous disais, l'amitié au Cameroun et en Afrique, c'est le cardio. Bon, l'amitié en Afrique, c'est le cardio. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ils ont géré. Je ne prends pas partie de l'autre. Je ne prends pas partie de l'autre parce que je ne connais pas ce qui se passe derrière. Je ne connais pas ce qu'elles ont causé. Moi, je suis seulement là. Vous savez bien que, vous savez déjà très bien. Pourquoi ça va vous surprendre? Vous savez déjà très bien que cette chaîne-ci là, on fait l'analyse, le décryptage des différentes actualités qui se passent sur la toile. On raconte des histoires qui se passent dans plusieurs pays. On parle de tout ce qui concerne l'actualité, des buzz et tout. Donc, je suis obligé de partager, mais pas que je donne mon point de vue sur ça. Je ne dois pas mon point de vue, partage pour vous donner l'information. Je vous dis donc, je ne sais pas ce qui est le problème qu'elles ont eu derrière. Je ne sais pas si elles s'entendent derrière et elles essaient de faire le buzz. Je ne sais pas trop. Mais je sais seulement que l'amitié en Afrique et au Cameroun en particulier, c'est le cardio. C'est quand tu as les vrais problèmes que tu vois vraiment le vrai visage de tes amis. Ceux que tu appelles amis, maintenant tu ris avec eux, tu souris, tu les offres même les bières et tout ça. Non, tu n'as pas encore un problème, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas encore de problème. Tu n'as pas, même quand tu vas avoir un vrai problème, tu vas voir le vrai visage. Tu vas voir la face cachée de tes amis. Oui, c'est ça, je le dis ici là chaque fois. Je le redis encore. L'amitié, c'est le cardio. Donc, choisissez bien vos amis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons amis. Parce que chaque fois qu'on dit que l'amitié en Afrique est ceci, l'amitié est ceci, là, les gens pensent que non, c'est pour dire qu'on diabolise tous les amis, qu'on dit qu'il n'y a pas de bons amis. Non, il y a les bons amis, je vous assure. Il y a les bons amis, il y a les meilleurs amis qui soutiennent vraiment les gens, en cas de malheur et tout. Regardez par exemple le cheval blanc. Regardez par exemple Cheval Blanc, le grand là. Je lui donne les mains. Cheval blanc. L'ami de Moutapenda, vous avez vu comment, à la dernière minute, c'est lui qui hébergeait Moutapenda chez lui. Parce que Moutapenda était un peu souffrant, était malade, il a dit, on ne sait pas bien que Moutapenda reste seul. Il peut rester seul comme ça, il était malade, un matin, on casse la porte pour le retirer. Il a préféré accueillir Moutapenda chez lui pour pouvoir l'observer de plus près. Et quand la maladie de Moutapenda s'est empirée, vous voyez, il a emmené Moutapenda à l'hôpital et il soignait Moutapenda à ses propres frais. Voilà ce qu'on appelle l'amitié. C'est pour dire qu'il y a des vrais amis. Et jusqu'à aujourd'hui, le gars dit au père de Moutapenda quoi, que c'est pas parce que le deuil est fini, comme on va te lâcher. Tu restes toujours le père de mon ami, tu es comme mon père. C'est-à-dire que, en fait, il est devenu comme le fils, le remplaçant de Moutapenda auprès de son père. Donc, je vous assure, quand je vois cette amitié-là, c'est pas là vraiment que je voulais chuter. C'est ça que j'ai juste fait un flashback sur cette vidéo, sur cette histoire-ci, pour chuter ici. Il y a des vrais amis. Et quand je vois quelqu'un comme le grand la cheval blanc, non, ça c'est un ami. Il a prouvé, il a été aux côtés de Moutapenda, il a écouté aux côtés de son père pendant tout le deuil, il nous donnait l'actualité en temps réel en ce qui concerne le déroulement des obsèques. Et tout s'est bien passé dans les normes. Je vous assure. Gars, chapeau à toi, grand frère, cheval blanc. Tu as tout mon respect. Voilà, donc c'est pour dire qu'à cause des gens comme ça, je comprends que non, il y a les vrais amis. C'est pas parce que ça peut être cuit entre plusieurs personnes, plusieurs amis, peut-être entre Noël Kemouni et Aïcha Kamoas qu'on va dire que non, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de vrais amis, il y a les vrais amis. Il y a des vrais amis. Et quand tu trouves un vrai ami, un bon ami, que tu sais que voilà un bon ami, qui a un bon cœur, je t'assure, il faut saisir cette amitié-là. Il faut saisir ça parce qu'on ne trouve pas de bons amis partout. Il y a d'autres amis qui rient avec toi aujourd'hui, ils rient avec toi devant et derrière, ce sont eux qui te... Il y a des amis ils sont là, vous riez ensemble et tout, mais derrière, ils pas mal parler de ton nom et ils complotent avec tes ennemis derrière. C'est on a l'habitude de dire que mieux un ennemi qu'un ami, parce qu'un ami est pire. Pourquoi? Parce que l'ennemi, tu sais qu'il est l'ennemi et tu t'attends à ce qu'il te fasse quelque chose de pas très catholique. Pourtant, l'ami, il va juste venir te surprendre. Voilà pourquoi un écrivain avait dit, Seigneur, garde-moi de mes amis, car mes ennemis, je m'en charge. Parce qu'il savait qu'il ne peut pas être assez prudent contre ses amis. Parce que ses amis, c'est ceux-là avec qui il est chaque jour. Ceux-là avec qui il partage son quotidien et tout. Et que si ses amis voulaient lui faire quelque chose à l'envers, ça va facilement passer. C'est ça qui demandait l'aide de Dieu. Mais avec les ennemis, on peut être prudent. On peut être prudent. Donc écoutez bien le message. C'est le message qu'il voulait passer aujourd'hui. Il y a des bons amis, malgré le fait qu'il y en a tellement qui sont mauvais, qui sont là, qui sont hypocrites d'ailleurs et tout. Quand tu as un vrai produit, tu es lâche. Mais il y a les vrais
amis. Et garde bien ton amitié. Tiens bien cette amitié solide que tu as. Ne déçois pas ton ami. Ne déçois pas tes amis. Car la confiance, on la perd une seule fois. Et on ne peut plus la gagner. C'est un peu comme un verre. Une fois que le verre se casse, même si on recolle les morceaux, plus rien ne sera comme avant. Abonne-toi sur cette chaîne. Pour plus d'actualité, pour plus d'astuces et pour plus d'histoire, abonne-toi sur cette chaîne YouTube Dr MK.